Comment les conflits du Moyen-Orient affectent directement le pétrole, le dollar et les marchés financiers. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des conflits géopolitiques sur l'économie mondiale. Depuis le 28 février 2026, il y a un conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël ont mené des frappes en Iran. Pourquoi ça inquiète autant les marchés financiers? Eh bien parce que l'Iran est un acteur majeur du pétrole mondial. Et le pétrole est le carburant de notre économie. Tout ce qui roule, tout ce qui chauffe nos maisons ou tout ce qui fait tourner les usines dépend du pétrole. Et surtout, une partie très importante de ce pétrole passe par un passage très étroit et stratégique, appelé le détroit d'Ormuz. Ce détroit est crucial, environ 1/5 du pétrole mondial y transite. Si ce passage est bloqué, c'est comme si une autoroute principale était bloquée et ça peut provoquer des pénuries et des hausses de prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les exportations des 8 pays du Golfe ont chuté de près de 60% en seulement quelques semaines. Avant la guerre, ces pays exportaient environ 25 millions de barils par jour. Mi-mars, ils n'en exportaient plus que 7 à 9 millions. Pour vous donner une image, imaginez qu'un supermarché reçoit 100 caisses de produits par jour et que soudain, il n'en reçoit plus que 30. Et bien pour le pétrole, c'est exactement la même chose, mais à l'échelle mondiale. En plus, certains sites pétroliers ont été attaqués directement. Aux Émirats arabes unis, le port Fujairah a été touché par des drones, provoquant des incendies. En Irak, le champ pétrolier du Majnoun a lui aussi été attaqué. Ces incidents montrent que même si les exportations reprennent un peu, la situation reste fragile. Les prix du pétrole ont explosé et cette hausse a eu un impact direct sur l'économie. Elle fait augmenter le coût du transport, des usines et même certains produits de consommation. Et comme le pétrole est libellé en dollars, cette hausse affecte aussi la monnaie américaine. Au début de l'année, le dollar avait gagné 2,5% face à l'euro. Mais récemment, le dollar s'est un peu replié. Maintenant, parlons de l'impact sur les banques centrales. La Banque centrale américaine, c'est-à-dire la Fed, doit annoncer aujourd'hui ou demain, ça dépendra de la date de publication de cette vidéo, ses décisions sur les taux d'intérêt. Les taux, c'est le prix de l'argent. Plus ils sont élevés, plus c'est cher d'emprunter. Avant la guerre, l'inflation aux États-Unis était de 2,8%. Avec la hausse du pétrole, l'inflation pourrait augmenter et la Fed doit décider si oui ou non elle laisse ses taux inchangés. Ces décisions influencent tout. Les placements financiers, les coûts des crédits et même l'épargne. Cette situation affecte aussi directement les marchés boursiers. J'ai d'ailleurs un compte TikTok où je publie tous les jours de l'actualité boursière. Les petites entreprises cotées en bourse sont plus sensibles aux crises car elles ont moins de ressources pour absorber les chocs comme la hausse du pétrole ou l'incertitude géopolitique. Depuis janvier, l'année 2026 était déjà difficile pour elles. Après les doutes liés à l'intelligence artificielle fin février, la guerre en Iran a fait reculer les indices des petites et moyennes valeurs début mars et a augmenté leur volatilité. La volatilité, c'est la rapidité avec laquelle les prix montent ou descendent. Quand elle est élevée, cela fait peur aux investisseurs. La vidéo arrive bientôt à son terme. Pour résumer, la guerre au Moyen-Orient influence sur plusieurs choses à la fois. Elle fait monter les prix du pétrole, elle affecte le dollar, elle crée de la volatilité sur les marchés boursiers et elle inquiète les banques centrales. Comprendre ces liens est essentiel pour suivre les marchés boursiers. Et chaque jour, sur mon compte TikTok, je vous poste une vidéo différente sur l'actualité boursière.